Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Kev Mecha. Aujourd'hui, dans ce petit journaux mécanique, on va encore vous présenter une Allemande. Mais ce coup-ci, on va vous présenter une Allemande qui est très connue. Et notamment, elle est apparue dans une série télé pendant des années. Allez, pour vous, c'est générique. C'est parti. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'a dit Kevin, aujourd'hui, on va encore vous parler d'Allemande. On vous en a présenté plusieurs. À votre avis, vous y avez réfléchi? Bon allez, je vous stoppe dans votre réflexion. Aujourd'hui, on va vous présenter la BM E46. Cette série prend la succession en mai 1975 de la BM 2002, reprenant la plupart de ses caractéristiques, tout en lui ajoutant de nombreuses évolutions, notamment au niveau des moteurs. La série 3 était autrefois le plus petit modèle fabriqué par BMW, avant que la place soit prise par la série 1 en 2004. C'est également le modèle le plus vendu au monde en 2005 dans la catégorie des voitures de luxe de milieu de gamme, comptant ainsi par près de 40% des ventes du constructeur. Le 10 septembre 2015, l'usine de Munich fait même sortir la 10 millionième série 3, toute génération confondue. Ce véhicule, c'était la 320D bleu impérial. Présentée en 1997, la série 3 E46 est commercialisée en 1998. Elle reprend de nouveaux moteurs M52 TU de même puissance que sur le E36, auxquels s'ajoutent les nouveaux 2 litres diesel 136 chevaux et 2 litres 9 diesel 185 chevaux. Pour des raisons fiscales, le 2 litres diesel est rapidement ramené à 130 chevaux. Viennent ensuite les versions break, touring, coupées de cabriolet. Fin 2001, les versions berline et break sont restylisées. Une version plus extrême sortira, c'est la M3 CSL, un coupé sport léger. Voilà la définition. Sa puissance se voit portée à 360 chevaux et sa masse diminuée de plus de 100 kg grâce aux matériaux légers comme le toit en fibre de carbone. Revenons à notre modèle qu'on vous présente aujourd'hui, la E46. Celui-ci est un 320D de 136 chevaux. C'est une phase 1 de 1998. La BM série 3, c'est la voiture à Samy Guersan dans Alerte Cobra, vous vous rappelez? Cette série 3, lui, il en a eu plein. Alors, il n'a pas eu que la E36, il a eu la E36, il a eu la E46, la E90, la E93, etc., etc., etc. Voilà. C'est accessoirement l'une des voitures les plus utilisées dans cette série, mais c'est aussi accessoirement celle qui est la plus cassée dans cette série. Ensuite, pour ce qui est de l'histoire, il faut savoir que la toute première génération de la série 3, c'était la E21. La série 3, elle est apparue dans les années 1975, en remplacement des modèles E10 ou E20, dont elle reprend certaines motorisations. Elle sera uniquement avec une carrosserie 2 portes et avec des blocs moteur essence. La deuxième génération, bien connue, la E30. Après, nous avons eu la troisième génération, qui pour moi la plus mythique, la E36. Cette E36, tout le monde en connaît. On connaît très bien un certain youtubeur, La Boiserie. Petit clin d'œil à toi, La Boiserie. Et
parce que lui, il en a eu pas mal des E36, E34, E39, avec les cheminées sur le capot, vous vous rappelez, hein. Je vous mets un petit lien justement de sa chaîne et puis dans la description, puis je vous le mettrai en fiche aussi. Voilà. Et enfin, on termine avec la série 4, la génération 4 plutôt, la génération 4 de la série 3, la E46, le modèle que l'on te présente aujourd'hui. Voilà. Celle qu'on te présente, il faut savoir que son propriétaire a apporté quelques modifications esthétiques, hein. Notamment, il faut savoir que les E46, quand ils sortent, pourquoi la boiserie, bah, si tu sais un peu sa chaîne, c'est venu d'un délire de la boiserie, donc le ronce de noyer que tu as dans les BMW. Bah, celle-là, elle n'en fait pas abstraction, elle a été munie aussi du rose de noyer partout. Voilà, le propriétaire lui a décidé de mettre un petit peu de stickers carbone, que je trouve pas dégueulasse en soi, parce que franchement ça y apporte un mieux. Moi j'ai horreur du ronce de noyer, c'est vraiment pas beau du tout, donc ça y apporte un petit plus. Il a aussi peint les baguettes de porte et puis du tableau de bord de la même couleur que la voiture, donc je trouve ça assez sympa. Petites modifications qui sont très sympas et qui apportent un peu de jeunesse à ce modèle qui a quand même un peu plus de 20 ans. Voilà. Esthétiquement à l'extérieur, elle a été légèrement modifiée aussi. Elle sera munie de 4 jantes, elle est munie de 4 jantes alu de BMW M3 sur une E46, montée sur la E46, hein, pas la E36. Alors la BMW M3 justement, parlons-en. La BMW M3, il faut savoir que c'est une voiture qui a été développée par le groupe Motorsport, hein, qui veut dire le M, le groupe Motorsport, qui a élaboré justement une voiture plus sportive sur une base de E36. Alors la E36 M3, tout le monde la connaît, c'est une voiture qui est sortie qu'en coupé ou en cabriolet, elle n'est jamais sortie en berline. Et le gros avantage de cette voiture, c'est qu'elle te propose un mélange de sportivité et de pratique, car elle peut être utilisée tous les jours. Elle a l'avantage d'avoir 5 vraies places et d'avoir un coffre de 410 litres. Ça y est les amis, la vidéo elle se termine, on a fait un bel essai avec la BM. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu les petites courses-poursuites, on va dire, avec la BM. Donc je tiens à dire quand même que je fais ça parce que c'est la voiture de mon beau-père, donc j'ai le droit, entre guillemets. C'est une voiture qui a 400 000 km, faut pas l'oublier, donc très propre encore pour 400 000 km. Pour les atteindre, on les a pas réellement. Pour mon ressenti, c'est une voiture qui est... écoute, déjà elle marche encore très très bien. Ça glisse pas trop parce que là elle est chaussée en 17 et elle a du mal à partir du cul, ce qui est un peu chiant parce que justement c'est un peu ce qu'on attend d'une voiture comme ça, entre guillemets, pour faire pour s'amuser. Mais en soi, très bonne voiture. Niveau conso, ça consomme pas plus que ça, c'est pas trop mal. Ça se conduit super bien, honnêtement. C'est une très bonne reprise, ça marche vraiment très bien. Enfin, c'est top. Clairement, c'est top. Donc c'est une voiture que je conseillerais, mais alors attention, la maladie sur la E46, c'est les trains arrière qui s'arrachent. Idem pour la E36, donc attention à ça. Vérifiez bien tout ça à chaque fois. Sur ce, la vidéo elle se termine comme je te l'ai dit, donc tu n'oublies pas, tu t'abonnes, t'appuies sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications, tu likes et enfin tu partages. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo les amis. Pouce chaud.